La parole est à Gérard Charras pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Il nous revient aujourd'hui de nous prononcer sur la proposition de loi relative à l'expérimentation des maisons de naissance votée en juin dernier par le Sénat. L'article 1 de cette proposition de loi permet au gouvernement, à titre expérimental, pour une durée de 2 ans après la promulgation de la loi, la création de structures dénommées maisons de naissance où des sages-femmes réalisent l'accouchement de femmes dont elles ont assuré le suivi de grossesse. Les autorisations, comme je l'ai dit, portent sur une durée maximale de 5 ans. L'article 2 précise que les maisons de naissance ne sont pas des établissements de santé au sens de l'article L. 6111-1 du Code de la santé publique. Il précise également que les dépenses nécessaires au fonctionnement des maisons de naissance peuvent être prises en charge en tout ou partie par la dotation annuelle prévue à l'article L. 162-22-14 du même code. L'article 3 précise que les ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale arrêtent, en conformité avec un cahier des charges adopté par la Haute Autorité de Santé, et après avis conforme de celle-ci, la liste des maisons de naissance autorisées à fonctionner à titre expérimental. En outre, cet article précise que la suspension de fonctionnement d'une maison de naissance inscrite sur la liste peut être prononcée par le directeur général de l'Agence régionale de santé pour les motifs et en les conditions prévues à l'article L. 6122-13 du Code de la santé publique. Le retrait d'inscription à la liste est prononcé par les ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale en cas de manquement grave et immédiat à la sécurité et lorsqu'il n'a pas été remédié au manquement ayant motivé la suspension. L'article 4 précise que le gouvernement adressera au Parlement une évaluation de l'expérimentation, et ce, 1 an avant le terme de la dernière autorisation attribuée à une maison de naissance. Enfin, l'article 5 indique que les conditions de l'expérimentation, et notamment les conditions d'établissement de la liste des maisons de naissance autorisées à fonctionner, les conditions de prise en charge par l'assurance maladie de la rémunération des professionnels et les conditions spécifiques de fonctionnement des maisons de naissance sont fixées par décret en Conseil d'État. Pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste, cette proposition de loi est très intéressante. En effet, de nombreux pays tels que la Suisse, l'Espagne ou encore l'Australie, les États-Unis, le Québec connaissent déjà ces structures de soins contiguës aux maternités permettant aux femmes d'accoucher sans être hospitalisées, donc dans un environnement moins médicalisé. Les députés du groupe RRDP comprennent que ces maisons de naissance ne peuvent qu'être qu'un plus dans les parcours de soins déjà existants relatifs à la maternité. Le fait que ces maisons de naissance soient adossées à des maternités dotées de toutes les infrastructures nécessaires en cas de complications pouvant survenir le cas échéant lors d'un accouchement est largement positif. De plus, les hommes et les femmes, je ne peux pas appeler autrement, sages-femmes, il faudra inventer un terme pour les hommes et les femmes sages-femmes connaissent parfaitement leur métier et nous voulons leur témoigner ici notre regard très bienveillant sur leur métier extraordinaire qui touche à la naissance, ainsi que notre confiance en leur capacité de mener à bien leur belle et noble activité. Nous le savons, des oppositions peuvent se faire entendre, ça et là, notamment en ce qui concerne le fait que ces maisons de naissance pourraient faire obstacle
au maintien de maternités dans certains territoires. Toutefois, pour le groupe RRDP, ces craintes ne sont pas fondées, puisque les maisons de naissance permettront à terme de créer de l'emploi et de maintenir les maternités existantes, les maisons de naissance devant obligatoirement être adossées à des maternités. Je voudrais dire également que pour notre groupe, expérimenter ces structures de naissance sera également un signal fort envoyé aux sages-femmes qui demandent à juste titre actuellement plus de reconnaissance. Apparu dans les années 1970 aux États-Unis, d'abord à New York, puis en Allemagne dès 1987, puis rapidement en Suisse, en Autriche et dans d'autres pays, ces structures de maisons de naissance ont été évoquées, comme ça a été rappelé tout à l'heure, pour la première fois en France en 1998 par Bernard Kouchner, alors secrétaire d'État chargé de la santé, avant que le projet constitue une des 4 priorités prévues dans le plan périnatalité 2005-2007. De plus, un article du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS pour 2011, prévoyait déjà une expérimentation. Il nous paraît donc venu le moment d'expérimenter des structures qui ont fait largement leurs preuves à l'étranger. Une expérimentation temporaire de 5 ans permettra, notamment grâce au rapport remis par le gouvernement, comme l'ont rappelé tout à l'heure les intervenants, d'apprécier les points positifs ou éventuellement négatifs, mais d'apprécier les points positifs et de proroger, le cas échéant, après cette période d'essai, les structures des maisons de naissance. Pour toutes ces raisons, vous l'avez compris, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste est favorable à une très grande majorité au texte qui nous est proposé aujourd'hui par nos collègues du groupe UDI, dans le respect de la sécurité des femmes qui accouchent, qui a été rappelé tout à l'heure par Madame la ministre. Je vous remercie.